Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle prévision, analyse, tendance météorologique pour la France, donc pour cette fin de semaine, ce week-end et pour la semaine prochaine. Que va-t-il se passer déjà? Avant de commencer, je souhaite revenir sur la tempête Éowyn qui a frappé l'Irlande et l'Écosse ainsi même que le nord de l'Angleterre et des pays de Galles aujourd'hui avec jusqu'à 184 km/h qui est le record absolu donc officiel pour l'Irlande, donc la tempête la plus forte jamais enregistrée depuis les débuts des relevés météorologiques. Donc les médias ont fait l'affaire, donc je pense que vous êtes déjà bien au courant. Après les valeurs etc. Les valeurs exactes, non, donc c'est pour ça je le rappelle. Et encore faut-il rappeler que l'Angleterre, voilà, le Royaume-Uni en général et l'Irlande disposent de bien moins de stations qu'en France. Et aussi le relevé de vent, c'est sur 3 secondes, alors qu'en France c'est 0,5 secondes de mémoire. Donc avec le type de station qu'on a en France, mais en Irlande et en Écosse, on aurait eu probablement des rafales supérieures à ce qui a été donc relevé officiellement en Irlande et en Écosse. Et deuxièmement, malgré le manque de stations et en plus des relevés qui sont différents par rapport à la France, il y a aussi eu des bugs sur les stations, surtout sur la station donc de Macehead. Sur cette station donc, qui a relevé la valeur la plus forte, 184 km/h, elle s'est mise à bugger et à ne plus rien donner, voilà, aucun signal après 5 heures du matin, pendant, comme par hasard, hélas, le pic de la tempête. Donc il est probable qu'on ait relevé au final, en réalité sur cette station, plus que 184 km/h. Et en plus, vu qu'il y a très peu de stations, il est possible que localement, dans certaines zones, on ait relevé bien plus que ça et qu'on ait atteint sur les côtes, certaines côtes, les 200 km/h. En tout cas, par exemple, des chasseurs de tempête, entre guillemets, ont relevé jusqu'à 190 km/h. Donc, mais quoi qu'il en coûte, le record absolu a été battu. Donc cette tempête Éowyn a été donc la plus forte jamais enregistrée en Irlande, une tempête donc historique. Voilà, donc maintenant, quel type de temps chez nous? Est-ce qu'on doit s'attendre à une Éowyn sur la France bientôt? Eh bien la réponse est non, voilà, je vous rassure d'avance, avant de commencer les prévisions, non, il n'y aura pas, du moins il n'y a pas de risque de tempête, même aucun signal d'une telle tempête sur la France, je vous rassure, parce que certains médias, que je ne citerai pas, ont annoncé une bombe météorologique sur la France. Attention, alerte rouge! Eh bien non, ce n'est pas le cas, je vous rassure. Nous, ce qu'on aura, c'est un peu de vent et surtout beaucoup de pluie et même un peu de neige en montagne. Bon, ça, c'est la seule bonne nouvelle. Pour ce 25 janvier 2025, je n'avais cessé de mettre sur ma miniature avec la date 2024 et d'ailleurs, personne ne s'en était rendu compte sauf une personne. Ça prouve bien que c'est pas ce que vous regardez le plus, c'est surtout l'arrière-plan et ma tête que je mets en général. La date ne compte pas vraiment, en tout cas. Maintenant, l'erreur est corrigée, donc je le dis à l'oral, 2025, le temps passe tellement vite que j'oubliais, je disais 2024, mais voilà, 2025. Et dans la miniature, la date sera aussi correcte, n'ayez crainte. Alors, pour ce 25 janvier 2025, du coup, qu'est-ce qui nous attend bas? Concrètement, la continuité de ce flux océanique avec une dépression d'ailleurs sur l'Atlantique qui se creusera demain, qui va nous concerner pour les prochains jours, donc ce samedi. Bon, une perturbation avec ce flux océanique va donc balayer déjà les côtes de la Manche pour ce samedi matin, pour la nuit prochaine, ce soir, la nuit prochaine, samedi matin, et ensuite qui va donc balayer les régions d'ouest en est, plutôt même nord-ouest / centre-est, sud-est, d'ici samedi après-midi / samedi soir. Donc toute la journée, en fait, la France en général sera balayée par une perturbation qui ne sera pas venteuse, donc ce sera juste un temps automnal et plutôt doux. D'ailleurs, parce qu'on aura des températures proches des 10 degrés l'après-midi, donc on sera au-dessus des valeurs saisonnières. Pour ce 26, je vous parlais donc d'une dépression qui se creuse, et bien la voilà, elle est aux portes du pays, aux portes du Royaume-Uni, aux portes de l'Europe de l'Ouest, en fait, si on veut donc faire plus large. Elle est quand même bien creuse, 955 hectopascales, et bien elle n'est pas encore sur la France, donc, alors, parce que quand on a vu la carte du 25, il y avait quand même une petite accalmie malgré tout. Et après, le flux a viré davantage, voilà, a permis à une masse d'air froide, si je puis dire, avec un flux d'ouest à nord-ouest, de pénétrer sur le pays,
avec l'accalmie, avec le ciel donc, qui se dégage dans la nuit, donc ce 26, avant la reprise des pluies avec donc cette dépression qui s'approche. Le 26 décembre, donc ce dimanche, sera bien frais, surtout en matinée, avec donc parfois même des gelées possibles et des maximales qui seront d'ailleurs pas très douces non plus. On sera donc dans une journée en ce 26 janvier donc prochain, parfaitement classique de saison, malgré donc ce flux océanique qui généralement apporte un temps bien doux par rapport au normal. Là, on sera donc dans un temps plutôt hivernal, classique hivernal, avec même quelques petites gelées possibles. Pour ce donc 27, parce qu'avec le 26, voilà, la dépression elle s'approche et dès la soirée, une nouvelle donc perturbation arrive avec de l'air bien doux parce qu'on voit le flux. Le 26 c'est orienté au secteur ouest à sud-ouest. Donc le 27, ça y est, elle est donc sur la France, enfin du moins elle entre en contact avec l'Europe de l'Ouest, si je puis dire. Elle nous touche bien comme il faut, avec d'ailleurs un resserrement isobarique à surveiller, même si ça y est, le risque de tempête maintenant donc semble s'éloigner, la tendance progressive se confirme. Maintenant, c'est une vraie prévision, vu qu'on n'est pas loin en échéance, on est à 3 jours. Du 27 et du 28, surtout du 27. Nous sommes donc à 3 jours et de ce fait, on peut maintenant dire s'il y a vraiment un risque de tempête et si celui-ci allait se confirmer. Le risque a disparu, la dépression secondaire a disparu, donc le risque de tempête s'éloigne. On sera sur un coup de vent probablement sur un grand quart nord-ouest et notamment sur les côtes de la Manche pour ce lundi 27 janvier 2025. Voilà. Avec donc un temps bien doux ce lundi, malgré tout avec le flux donc, qui aura été au sud-ouest, perturbation à gogo, donc pluie à gogo sur l'ensemble des régions, donc un temps automnal, pluie, 10 degrés et même un peu de vent en allant vers les côtes de la Manche, un petit coup de vent possible, surtout le 28, le 28, la dépression en fait elle commencera à mourir, regardez, plus que 980 hectopascales, on remonte bien en pression, la dépression donc commence à bien se combler et à mourir. Concrètement, mais elle apporte toujours des pluies et par contre un rafraîchissement parce que le flux est orienté secteur ouest à nord-ouest et même carrément nord-ouest. Donc la neige en montagne va bien tomber dès ce 28, donc entre le 28 et le 29. Et d'ailleurs, elle va donc tomber aussi ce dimanche 26 parce qu'il fera beaucoup plus frais avant donc une reprise de la neige en montagne, mais au-dessus de 1500 mètres, à partir de 1800-2000 mètres. Mais sinon, le 26, le 28, le 29 et même le 30 janvier, la neige tombera dès 1500 mètres en grosse quantité. Donc ça, c'est très bien pour les massifs montagneux, l'ensemble des massifs, et même parfois en deçà de 1500 mètres jusqu'à 1000-1200 mètres parfois, bien que à 1000-1200 mètres, on ne se fera pas un gros manteau neigeux. Voilà, les premiers vrais gros manteaux neigeux en prévision d'ici au 29-30 janvier, ce sera à partir de 1500 mètres avec en moyenne par exemple sur les Alpes, on pourra atteindre 30, 40, 50 cm et au-dessus de 2000 mètres jusqu'à 60, 80 cm, même localement plus centimètres supplémentaires, donc entre ce 23 janvier, donc hier, et le 29-30 janvier, donc en une semaine concrètement. Le 29, ça y est, là on commence à avoir un retour au sec progressif, une petite dépression qui arrive. De plus en plus, on se dirige, on s'oriente vers un temps plus sec malgré tout, un peu de neige en montagne, un peu d'averse, de pluie. Mais voilà, progressivement, les températures baissent encore plus que le 28 et donc on arrive vers un temps plus mitigé. Et le 30, ça y est, retour au sec concrètement, un peu d'averse, encore de neige en montagne et température qui baisse donc bien même la nuit parce que le ciel se dégage évidemment vu qu'on a un retour au sec. Ensuite donc maintenant après vous avoir fait les tendances, les prévisions pour la semaine prochaine, pour ce week-end et les 4 premiers jours donc jusqu'à jeudi prochain. Maintenant on va donc aller voir les tendances parce que après ça concrètement ce qui se dégage, on va donc directement au 1er février. C'est donc l'arrivée, voilà, le retour de conditions concrètement anticycloniques sur la France. Alors l'anticyclone, on ne sait pas s'il va aller plus haut ou carrément s'écraser sur la France. Ce sera à affiner concrètement, mais la tendance moyenne qui se dégage, c'est donc un anticyclone qui va donc aller vers les îles britanniques, donc voilà, et donner un flux d'est. Voilà, un flux d'est sur la France. Donc au départ, ce sera plutôt un flux de nord-nord-est avant que l'anticyclone ne s'installe bien. Mais regardez, là, carrément, le 1er février, donc dans 8 jours, ce qui est entrevu, c'est l'arrivée d'une petite patate anticyclonique ou d'un anticyclone, pas forcément une vraie patate, donc pas forcément du 1040 hectopascal,
car il est possible qu'il y ait quelques faiblesses malgré tout. Voilà, quelques petites gouttes froides, notamment en Méditerranée, des petites gouttes froides qui viendraient de l'Europe de l'Est, de l'Europe du Nord, possiblement, c'est possible. Ou un anticyclone tout simplement faible, donc laissant passer, voilà, quelques petites zones de basse pression, donc une véritable patate anticyclonique avec du 1045 hectopascal en plein sur l'Europe de l'Ouest, ça j'y crois pas trop. Je pense plus à un flux d'est, d'est, de nord-est, puis de secteur est, plutôt froid en plaine, en altitude plutôt classique, d'où peut-être temporairement avant d'avoir des petites gouttes froides venant de l'est qui pourraient donc alimenter ce flux plutôt continental froid en plaine et d'ailleurs plus froid en montagne. D'ailleurs, si ces zones de basse pression, ces petites gouttes froides sont suffisamment importantes, il se pourrait qu'on ait le retour de quelques flocons en montagne dès la basse altitude, notamment sur les Alpes. Et la Suisse, évidemment, voilà, les Alpes Jura et Suisse, du coup, vu que c'est en première ligne, évidemment, donc les Alpes suisses. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée. J'espère que cette prévision de tendance analyse concrètement vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, likez, partagez. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions ou un délicieux commentaire à me laisser, évidemment. Et moi, je vous dis excellente soirée à tous. Merci pour votre écoute. Ciao!